Un peu haut peut-être? Un peu haute, je suis un peu haute peut-être. Voilà. C'est mieux. Alors c'est une carte de visite? Oui, c'est Qu'est-ce qu'elle a de spécial, celle-là? Elle a de spécial qu'elle est évolutive et que vous pouvez la transmettre par papier, mais pas forcément. C'est-à-dire, imaginez, vous avez votre carte de visite classique, vous renseignez votre email, votre numéro de téléphone, mais sur cette carte-là, c'est une carte numérique. Donc vous allez mettre bien sûr vos coordonnées classiques, mais vous allez pouvoir mettre des vidéos, si vous avez envie de montrer votre travail, des liens Internet. Vous changez de numéro de téléphone, pas besoin de changer la carte, puisque la carte que vous donnez, c'est un QR code. Elle est physiquement, elle est virtuelle ou elle est physique. Elle est physique. Elle est physique. C'est ça? C'est ça. Et avec ça, je vois des vidéos? Et avec ça, vous scannez le QR code qui est derrière. Qui est là. Et là, on trouve tout sur vous, William. D'accord. Alors moi, j'ai renseigné pour vous vos coordonnées, votre numéro de portable qu'on mettra bien sur le site de Télématin, les photos un peu dénudées, tout c'est sur ce QR code. Ça coûte une fortune, ça? Non. Ah non, ça coûte à peine plus cher qu'une carte de visite classique. Bon. On est allé rencontrer son fondateur. Le concept BuzzCard est assez simple. On a réinventé les cartes de visite que tout le monde a déjà. Si ce n'est qu'on a rajouté un fameux QR code qu'on peut scanner avec un smartphone et on a transformé du coup ces cartes de visite en véritable outil de marketing direct. Quand on donne une carte de visite, on ne sait pas vraiment ce que l'autre va en faire. Eh bien, on a résolu le problème. C'est assez simple. C'est une combinaison entre des cartes papier et une carte numérique, une espèce de petite page web confidentielle que chaque possesseur peut mettre à jour comme il l'entend. Et lorsque je remets ma carte à quelqu'un, je ne suis pas sûr de ce qu'il va en faire, je ne suis pas sûr qu'il sache scanner ou qu'il scannera plus tard s'il sait déjà scanner. Donc le vrai concept qu'on a inventé, c'est de faire le travail à la place de l'autre, puisque sur mon propre téléphone, je vais scanner sur le bouton mémoriser et je vais renseigner moi-même l'email de la personne en face. Donc je vais lui pousser quelque part ma fiche contact, qu'il pourra enregistrer en un clic, et surtout, lorsque je mettrai à jour une nouvelle coordonnée ou une nouvelle actu business ou un nouveau lien, eh bien il en sera informé automatiquement. Ça s'adresse qu'aux professionnels. Il va y avoir des étudiants et des retraités, des personnes qui ont plusieurs casquettes, mais en gros, c'est tous ceux qui aujourd'hui déjà utilisent une carte de visite. Et ça va intéresser aussi bien les individus qui sont à leur compte que les patrons d'entreprises qui ont 2, 3, 10, 100 000 collaborateurs. Puisque le vrai intérêt d'une réactualisation de cette fameuse carte online, c'est que lorsque l'entreprise Alpha a Antoine qui travaille pour elle pendant 5 ans, pendant 5 ans, Antoine donne 100 cartes en moyenne par an, donc il donne 500 cartes dans la nature, et un jour Antoine s'en va. Eh bien, c'est pas grave, parce que toutes les personnes qui ont reçu la carte d'Antoine, qui cherchent à le joindre et qui n'y arrivent pas, se rendent compte que le code est redirigé vers la carte online d'Alexandra qui l'a remplacée à son poste. Donc pour un chef d'entreprise, le vrai intérêt, c'est de dire mes collaborateurs, lorsqu'ils partent, eh bien ça n'est pas trop grave, parce que les gens qu'ils ont rencontrés savent qui joindre à la place de ce collaborateur. Puis ça lui évite aussi de faire fabriquer encore 500 cartes. C'est surtout ça. C'est qu'il n'y a plus qu'une carte, on devrait faire ça à France Télévisions. Vous imaginez les économies? Tiens, on va suggérer ça. Je vais aller négocier ça Négocier ça. là-haut.